Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des 3 façons d'accepter la mort. Je vous avais promis un exercice puissant pour aller plus loin. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pouvez le faire dès maintenant. Le lien est dans la description. C'est la deuxième d'une série de 3 vidéos. La voici maintenant, la méditation sur la mort. Dans la tradition bouddhiste Theravada, on appelle ça Maranasati. Marana veut dire mort et Sati c'est la pleine conscience. Dit autrement, c'est être pleinement conscient qu'on va mourir. Non pas pour paniquer, mais pour vivre de manière plus consciente. Non, rassurez-vous, ce n'est pas morbide. C'est même l'inverse. C'est une manière de ne plus être esclave de cette peur. Mais on va voir d'abord comment les moines le font et comment j'ai adapté cette méditation pour vous aider à avoir moins peur. Alors il existe plusieurs formes de cette méditation que pratiquent les moines. Tout d'abord, numéro 1, c'est visualiser sa mort. Le moine s'imagine en train de mourir. Il observe ce que ça réveille chez lui, la peur, l'anxiété, la tristesse. Et certains, vous allez être étonnés, vont jusqu'à se visualiser en décomposition pour se détacher de l'image de leur corps. Oui, je sais, c'est absolument horrible. Je ne vais pas vous demander de le faire, c'est juste pour vous informer. Mais le but est intéressant. C'est de se rappeler qu'on n'est pas juste un corps, pas juste une enveloppe, des muscles, un cœur qui bat. On pense, on ressent avec notre cœur, on aime, on doute. Et tout ça, ça ne se voit pas dans un miroir. Quand les moines s'imaginent morts ou que leur corps se décompose, c'est pour casser ce vieux réflexe, croire que je égale mon apparence. En faisant ça, ils s'entraînent à voir leur corps comme un habit, comme un simple habit. Un habit qu'on va porter un temps, mais qui ne dit pas tout de qui on est, ni de ce qu'on vaut. Deuxième exercice qu'ils utilisent, c'est contempler la mort dans le réel. Certains moines vont même jusqu'à méditer, et oui, dans les cimetières. Pas pour se faire peur ni à la recherche de sensations fortes, parce que c'est un endroit où la mort est visible, concrète, présente. J'essaye là, parfois pendant des heures, et laisse monter que ça réveille en eux. Pas de distraction, pas d'évitement, juste la réalité à l'état brut. L'objectif n'est pas de devenir insensible, mais de s'habituer à cette idée que la mort n'est pas contre la vie, elle fait partie de la vie. Plus vous la repoussez, plus elle vous colle à la peau, plus vous l'accueillez comme une évidence, moins cette peur va vous paralyser. Troisièmement, répétez des phrases mentales. Les bouddhistes répètent des phrases simples, comme des mantras. Phrases comme « je suis sujet à la mort »,« la mort peut survenir à tout moment ». Dit comme ça peut sembler un peu dur, morbide, mais en réalité, ce n'est pas du tout du fatalisme. Ce n'est pas des foutus, alors autant se résigner. Non. C'est « je me rappelle que la vie est fragile et précieuse ». Ces phrases remettent les choses à leur place. Ils cassent l'illusion qu'on a le temps, qu'on est à l'abri. Non. Elles aident à arrêter de remettre au lendemain ce qui compte vraiment pour vous. Une pratique pour revenir à l'essentiel, pour vivre avec plus de clarté, plus d'urgence, mais une urgence sereine. Et la quatrième chose qu'elles font, c'est méditer sur l'impermanence. C'est un concept intéressant. Tout change tout le temps. Nos émotions, nos relations, nos corps, nos pensées. Ce qui était vrai, stable ou rassurant hier, peut ne plus l'être aujourd'hui. Et les moines méditent là-dessus pour intégrer une chose simple et difficile à accepter. Rien ne dure, même pas la vie. Ce n'est pas triste, même si ça peut le paraître. C'est juste la réalité. Quand on accepte que tout passe, y compris nous, eh bien on arrête de vouloir tout contrôler. On lâche un peu cette peur de la perte. Paradoxalement, on vit plus pleinement. Moi, en thérapie, je travaille beaucoup avec cette idée en aidant les gens à rester en contact.
ce qu'ils voudraient fuir, y compris la peur de mourir, parce que ce qu'on regarde en face finit par faire moins peur. C'est justement ce qu'on va faire ensemble. On va faire cette méditation ensemble, pas pour vous calmer, pour vous entraîner à rester au moment présent, ici, maintenant, même face à ce qui vous fait peur. Alors pour cette méditation, vous pouvez la faire assis ou assise, le dos droit, fermez les yeux. Prenez juste un moment pour vous et pour vivre pleinement ce moment. D'abord, c'est l'ancrage dans votre corps. Prenez un instant pour revenir dans votre corps. Sentez les points de contact aux pieds posés au sol. Le poids du bassin sur la chaise. Les mains sont posées où vous les avez placées. Observez simplement le va-et-vient de la respiration. L'air qui entre et l'air qui sort, sans chercher à ralentir ce flux ou à le corriger. Juste être là avec ce qui est. La mort n'est pas là, mais on va doucement évoquer sa possibilité. Le but n'est pas de provoquer de l'angoisse, pour vous apprendre à rester présent, même face à cette idée inconfortable. Pas besoin de vous forcer à quoi que ce soit. Si des émotions viennent, laissez-les passer. Si rien ne vient, c'est bien aussi. L'intention ici n'est pas de se rassurer à tout prix, mais de rester là, dans ce corps vivant, pendant qu'on regarde tranquillement ce que vous redoutez en silence. De la répétition mentale. Maintenant, je vous propose de laisser monter quelques phrases. Vous pouvez les répéter mentalement ou juste les entendre en vous, à votre rythme, sans forcer. Un jour, je vais mourir. Ce corps ne me suivra pas. Je ne sais ni quand ni comment, mais c'est certain. Laissez ces mots résonner, sans chercher à les repousser, juste les accueillir. Un peu comme on accueillerait une vérité qu'on connaissait déjà, mais qu'on évite souvent. Et observez ce que ça réveille en vous. Ça vous sert quelque part, qu'une émotion monte, ou est-ce qu'au contraire vous vous sentez plus calme, plus détaché? Tout est ok. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réaction. Seulement une présence, ce qui est là en vous maintenant. L'idée n'est pas de se rassurer, ni de chercher une réponse. C'est simplement de ne plus fuir, de rester là, avec ces mots simples, et de voir qu'on peut les entendre sans s'effondrer. 3. La visualisation. Je vous propose une visualisation. Fermez doucement les yeux, même si vous aviez déjà les yeux fermés. Imaginez que vous êtes à la fin de votre vie. Attention, pas de détails sombres ou dramatiques. Juste ce moment, quelque part dans le futur où votre souffle s'arrête. Où êtes-vous? Qui est là avec vous? Que ressentez-vous? Peut-être de la paix,
peut-être de la peur, peut-être des regrets. Observez ce qui vient sans forcer, sans juger. Si c'est flou, c'est OK, mais pas un exercice pour bien imaginer, un espace pour sentir. Demandez-vous, et si ce moment devait arriver maintenant, qu'est-ce que j'aimerais avoir vécu? Ce qui compte vraiment dans la vie. Laissez ces réponses apparaître, même si elles sont vagues, même si elles vous surprennent. 4. Le retour au souffle. Revenez doucement maintenant à votre respiration. Sentez l'air qui rentre, l'air qui sort. Vous n'avez rien d'autre à faire, juste à respirer. Sentez à nouveau les appuis, les pieds sur le sol, le poids du corps, les mouvements subtils à chaque inspiration. Vous êtes vivant, ici, maintenant. La peur, les images, les émotions, elles sont passées. Vous êtes toujours là. Peut-être un peu plus calme, peut-être plus ému, peut-être juste un peu plus présent à ce qui compte pour vous. Vous venez de rester quelques minutes au contact d'un sujet qu'on évite presque toujours. Votre corps a tenu bon, l'esprit aussi. Ça ne vous a pas rendu invincible. Ça vous rend plus solide. Parce que vous avez regardé la mort en face, sans détourner les yeux. Prenez quelques secondes, restez là, juste pour sentir ce que cette méditation a provoqué en vous. Peut-être une tension dans votre corps ou au contraire un apaisement. Ou simplement cette phrase qui flotte, cette prise de conscience, c'est vrai, je vais mourir. Ce que vous venez de faire, peu de gens le font, vous avez regardé cette peur en face, sans distraction, sans fuite. Vous avez tenu bon dans votre corps, dans votre tête. C'est pas juste une méditation, c'est un entraînement mental, celui qui vous prépare à vivre les choses les plus difficiles sans vous effondrer. Confronté à la mort, ce n'est pas s'endurcir, c'est apprendre à rester debout, même quand ça tremble à l'intérieur. Et vous allez pouvoir, à votre rythme, réouvrir les yeux. Alors, comme je le disais, vous venez de rester quelques minutes avec la peur de mourir, vous ne l'avez pas fui, vous l'avez regardé droit dans les yeux. Et maintenant que la tension est redescendue, vous avez besoin de savoir quoi faire quand l'anxiété revient pour de vrai. Au réveil quand le cœur s'emballe, dans la voiture quand la panique monte, ou le soir quand le cerveau ne s'arrête plus de tourner en boucle. C'est là que mes outils peuvent vous aider. J'ai rassemblé dans un PDF gratuit les 10 meilleurs exercices que j'utilise pour ces moments-là avec mes clients. Ils sont concrets, simples et vous pouvez les appliquer tout de suite. Le lien est juste en dessous dans la description. C'est totalement gratuit. Et dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre blocage. Les croyances invisibles que vous avez sur la mort et qui nourrissent l'angoisse sans que vous vous en rendiez compte. Je vous montrerai comment les remettre en question grâce à un outil hyper simple mais puissant, l'écriture.